crise requin à présent. Le plan renforcé risque requin, très attendu, a été dévoilé aujourd'hui par le préfet Jean-Luc Marx. Il contient 3 principales mesures que nous détaillent Jean-Régis Ramsamy et Willy Thévenin. Douche froide pour les usagers de la mer. Toute baignade est interdite sur le littoral jusqu'à 300 mètres, sauf dans les lagons et les endroits aménagés. L'arrêté préfectoral porte sur toutes les activités nautiques, surf, bodyboard compris. L'interdiction devrait s'achever le 1er octobre prochain. Les contrevenants s'exposent à une amende de 38 €. Allusion à peine voilée à la question de la responsabilité, la préfecture rappelle qu'en général, c'est bien au maire de faire respecter les arrêtés. Seconde salve du plan, la pêche. Diplomatiquement, le prélèvement des squales est autorisé à hauteur de 45 requins tigres et 45 requins bulldogs. Ce chiffre rond aurait été mûrement réfléchi. C'est un nombre qui a été proposé par l'ARVAM en réalité, avec un découpage géographique. L'idée c'est de faire des prélèvements supplémentaires après cette phase 1 et d'avoir un nombre d'échantillonnages suffisant pour, le cas échéant, rouvrir la commercialisation du requin. Un site internet officiel devrait aussi voir le jour pour répondre à toutes les interrogations sur le risque requin. Dans ce domaine, les pouvoirs publics reconnaissent humblement qu'il manque de données fiables. Le sujet... Ce plan risque requin, on l'a vu, impacte les activités nautiques et par voie de conséquence le tourisme. Les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir. On écoute quelques professionnels de la mer, mais aussi le directeur de l'IRT au micro de Christelle Fleurycourt, Michel Ozou et Adèle Nativelle. Pour nous, en fin de compte, nous trouvons que c'est pas assez parce qu'en fin de compte, 90 c'est pas beaucoup. Parce qu'on connaît la population qui est en surpopulation dans la zone ouest. Et nous, ce que nous sommes, en tant que pêcheurs, nous demandons que le prélèvement soit beaucoup plus que 90. Parce qu'aujourd'hui, 90, c'est un goutte d'eau quasiment sur un feuilleton. On rejoint un petit peu la position du préfet. Pourquoi? Parce qu'il a fait son arrêté. Certes, on est dans un pic de présence de prédateurs. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on arrête nos activités, ça c'est certain. Mais c'était déjà dans la ligne de la Ligue. Sur notre site, on l'avait dit, nous n'avons plus d'encadrement alors que nous préconisons le surf encadré. Maintenant, c'est un peu disproportionné à notre sens de tout stopper. Au-delà de ces éléments de court terme, ce qui est important, c'est d'avoir maintenant une vision un peu plus lointaine. Et donc pour ça, nous attendons des solutions plus efficaces sur le moyen et sur le long terme. Et donc en ce sens, je pense à l'étude Ciguatera, qui va être importante, d'une part, mais je pense aussi à la reprise de la pêche traditionnelle qui est arrêtée et aussi à la réalisation de bassins de baignade. Celui qui a annoncé le plan risque requin est avec nous, le préfet Jean-Luc Marx est notre invité. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. On l'a vu, il y a beaucoup de questions que se posent notamment les professionnels. Ce qui fait énormément réagir aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, c'est le prélèvement et ce chiffre, 90 requins. Un chiffre peut-être psychologique pour calmer les esprits? Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'aller vers la clarification de la situation de la présence de cette toxine mortelle qui s'appelle la Ciguatera. Est-elle ou non encore présente dans la chair du requin, dont la commercialisation est aujourd'hui interdite? Si ces prélèvements et les analyses qui vont s'en suivre révèlent que la Ciguatera n'est plus là, on pourra rétablir la pêche. Et on aura ainsi une régulation plus naturelle de la population des requins, dont on a bien dit qu'elle était plus évidente dans la mesure où des observations de plus en plus fréquentes ont été faites, et ce qui m'avait conduit, le 5 juillet dernier notamment, à lancer un appel à la prudence, compte tenu de ces observations et compte tenu de l'attaque du mois de mai. Et malheureusement, nous avons eu l'attaque du 15 juillet. Donc ça veut dire 90 requins maintenant, et puis ensuite peut-être plus si les études le permettent. Selon les prescriptions que l'Agence nationale de sécurité sanitaire nous donnera. Moi, je ne peux pas me mettre à la place des spécialistes de la santé animale et de la santé humaine. Je crois qu'il faut aller maintenant vite et au-delà. C'est pour cela que dans l'ensemble des mesures qui ont été prises et que vous avez fort bien présentées, celle-ci prend toute sa place. Et ces requins, on va les pêcher où? Dans la réserve marine, comme le souhaite Thierry Robert, le maire de Saint-Leu? Aucune zone, hormis les 5% de surface de la réserve marine où la pêche est interdite, 5% de la surface, n'est à l'abri, si j'ose dire, de la pratique de pêche. Nous voyons, comme le directeur de la mer a commencé à en parler avec le président du comité des pêches, nous voyons à bien répartir les zones de pêche pour avoir, comment dirais-je, des prélèvements qui soient équilibrés sur le territoire. Alors équilibré, mais 90 au départ, comment vous allez contrôler cela?
Au niveau de la pêche, qui a le droit de pêcher ces fameux requins bulldog et requins tigres? Vous savez, ceux qui iront pêcher ces requins le feront dans le cadre d'une convention avec l'État, puisqu'ils seront rémunérés pour cela. Il s'agit là encore d'une dépense de l'État, puisque les pêcheurs travailleront, et c'est tout à fait naturel, contre une rémunération. C'est cette rémunération qui sera établie et qui permettra aux pêcheurs d'opérer. Pourquoi n'avoir pas pris cette mesure plus tôt, comme le réclamaient depuis des mois, voire, j'ai envie de dire, des années, les associations, notamment OPR, PRR? Écoutez, on peut effectivement citer ce type de revendication, on pourrait en citer d'autres qui, à l'opposé, demandent à exonérer de toute pêche les espèces requins, quelles qu'elles soient. Je crois que nous sommes sur un chemin, sur une voie qui est à la fois étroite, mais qui est largement partagée à La Réunion, où nous avançons en partenariat avec les élus et avec les associations qui sont réunies dans le comité de prévention du risque requin. Et cette voie, elle nous rassemble à la fois pour ces pêches de régulation et qui permettent de mieux connaître le risque ciguatera, et nous devons également avancer sur les autres terrains, sur la fréquentation de notre littoral par les usagers de la mer. Alors on revoit justement les mesures qui ont été proposées aujourd'hui. Il y a donc le prélèvement de 90 requins, ensuite l'arrêté préfectoral interdisant la baignade et les activités nautiques dans la bande des 300 mètres du littoral. Alors sauf dans le lagon et les zones surveillées. Monsieur le préfet, cet arrêté sert-il finalement à vous protéger pénalement ? Je ne pense pas que ce soit un quelconque barrage pénal. Dans le cadre de mon action, comme le maire, dans le cadre de son action, nous obéissons à la même règle. Et tout à fait à la même règle. Et le Code des collectivités territoriales prévoit que le pouvoir de police dans la bande des 300 mètres est exercé par le maire. Et lorsque le pouvoir de police doit s'exercer sur plusieurs communes, c'est au préfet qu'il revient d'agir. Donc ce pouvoir, il est partagé. Et l'interdiction de baignade dans les espaces non dédiés et de pratique du surf et du bodyboard que j'ai décidé aujourd'hui pour une durée limitée à 2 mois, puisqu'elle s'interrompra le 1er octobre, est une façon aussi de permettre un travail plus approfondi avec les communes. Regardez certaines communes, celle dans laquelle nous sommes actuellement, vous et moi, ont depuis de longues années établi une réglementation de ce type. Baignade, pratique nautique interdite sur le littoral de cette commune de Saint-Denis. D'autres ont établi des espaces protégés. Je crois qu'il va revenir à chaque maire en concertation avec nous, et j'ai demandé à Chantal Ambroise, la sous-préfète qui auprès de moi suit ces questions, d'y travailler pour que nous puissions avancer ensemble. Justement, en parlant d'espaces protégés, qu'en est-il de la création de bassins qui pourraient être une action beaucoup plus pérenne, comme le réclament justement les usagers de la mer et différentes associations? C'est un sujet dont nous avons par exemple débattu en comité opérationnel touristique. Vous évoquiez le tourisme tout à l'heure. Avec le président du conseil régional, personnellement, avec la présidente du conseil général, nous avons une série d'actions pour développer le tourisme à La Réunion qui comportent ce type de mesures. Et nous avons également en toile de fond un des points forts de La Réunion auquel on ne pense pas souvent. C'est son niveau de sécurité. Ici à La Réunion, le niveau de sécurité est à peu près 20 à 30% meilleur qu'il ne l'est en métropole. Le risque requin, il faut qu'il intègre cette catégorie de gestion de risque. Il faut que ce risque-là soit vécu comme étant un risque présent, parce qu'il l'est, et qu'on ne va pas l'éradiquer, mais un risque géré. C'est ça notre objectif. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci d'avoir répondu à nos questions. On reste dans la crise requin, mais on part en métropole, car certains n'ont pas attendu l'annonce du plan pour faire entendre leur voix. Les bénévoles de 2 associations, on en parlait justement, Prévention Requin Réunion et Océan Prévention Réunion, sont à Paris depuis hier. Ils ont été reçus par un des conseillers du ministre des Outre-mer. Le reportage est signé Kelly Pujard. Une minute de silence en hommage aux victimes des requins à La Réunion. C'était ce matin à quelques mètres du ministère des Outre-mer. Le lieu n'a pas été choisi par hasard. Des proches des victimes tirent la sonnette d'alarme 10 jours après le décès de la jeune Sarah, une baigneuse tuée par un squale. Ça me fait mal parce que ça me ramène à mon propre drame qui est celui de la disparition de mon frère. Il y a presque 2 ans maintenant et il n'y a toujours rien qui a été fait et on ne peut pas continuer comme ça sur une île, quoi. Il faut absolument qu'on trouve un équilibre entre l'océan et les êtres humains qui vivent sur cette île. Ce message, les familles des victimes l'ont porté avec 2 associations. Elles voient de bon œil les mesures annoncées par le préfet de La Réunion pour prévenir le risque requin.
Mais les militants ne veulent pas en rester là. Ils demandent l'assouplissement de la réglementation de la réserve marine. On ne vise pas à supprimer la réserve ou à réduire le périmètre, on vise juste à assouplir la réglementation. Les requins sont territoriaux. Si on remet une présence de l'homme comme on l'a connu pendant 20 ou 30 ans, les requins évitent cette zone. Il y a 10 ans, l'homme était là, on n'avait pas autant d'attaques. Là, il faut remettre le système de pêche, que ce soit par la régulation, par la pêche traditionnelle, comme l'a stipulé Madame Bello, qui est députée maire, je vous le rappelle, que ce soit les pêcheurs sous-marins, il faut remettre de l'activité là où l'homme était avant. Autre mesure souhaitée, la lutte contre la surpopulation de requins-tigres et de requins-bulldogs sur la côte ouest de la Réunion. Des idées qu'ils espèrent porter dans les prochains jours dans d'autres ministères. On refait